Le jour où mon cœur s'est arrêté et où j'ai rencontré celui que j'avais toujours rejeté, je m'appelle David Lévy. J'ai 58 ans et je vis aujourd'hui à Clermont-Ferrand, au pied des volcans d'Auvergne. Autrefois, on m'appelait Rav David, un rabbin respecté, docteur du Talmud, guide de communauté pendant plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, je ne suis plus qu'un homme. Un homme brisé, relevé et transformé par une vérité que j'avais passé ma vie à repousser. Jésus, le Messie que j'avais juré de ne jamais reconnaître. Je vous emmène avec moi, un instant. Reculons jusqu'au soir du 18 juillet 2022. Une nuit d'été apparemment banale, qui allait pourtant bouleverser toute ma vie. Ce soir-là, mon cœur s'est arrêté, littéralement. Pendant 2 longues minutes, je me suis retrouvé entre 2 mondes, suspendu entre la vie et l'éternité. À cette époque, j'étais un autre homme, fier, rigide, persuadé de tout savoir sur Dieu. Ma foi était une armure faite de règles, mais mon âme, elle, criait en silence, sans que je m'en rende compte. J'étais né à Metz, dans une famille juive, séfarade profondément pratiquante. Mon père, Isaac, teinturier, récitait ses prières dès l'aube, les bras saints de Téphiline. Ma mère, Myriam, chantait les psaumes chaque vendredi en préparant le pain du Shabbat. Notre maison sentait la cannelle, les histoires du désert et une crainte sacrée de Dieu. J'ai grandi entre les bancs de la synagogue et les bancs de la yeshiva. À 27 ans, j'étais ordonné rabbin. À 30, j'étais déjà conférencier à Paris, invité dans des colloques interreligieux. Et puis j'ai épousé Sarah, une femme douce, lumineuse. Nous avons eu 2 enfants, Léa, très pieuse, et Thomas, plus rebelle, plus libre. C'est lui qui m'a un jour lancé. « Papa, tu parles de Dieu, mais on dirait que tu ne le connais pas. » Je me suis fâché, bien sûr, mais au fond, ces mots ont planté une graine. Une question qui allait revenir, encore et encore. En 2013, lors d'un débat à Marseille, un pasteur m'a dit une phrase qui m'a hanté pendant des années. « Demandez simplement à Dieu de vous montrer qui il est. Peut-être qu'il dépasse ce que votre théologie vous permet d'imaginer. » Je l'ai méprisé sur le moment. Mais cette prière, je l'ai fini par la murmurer, seul, sans témoin. Et puis est arrivé ce fameux soir d'été 2022. J'étais chez moi, seul. Sarah était en visite chez sa sœur. Il faisait lourd. Je corrigeais un discours quand une douleur violente a foudroyé ma poitrine. Puis plus rien. Noir total. Mais soudain, j'étais ailleurs. C'était un chant, silencieux, intemporel. Et au loin, une lumière, pas celle du soleil. Une lumière vivante, douce, mais pénétrante. Et là, une présence, majestueuse, intime. Il a prononcé mon nom, David, et mon âme a frissonné. Tu as cherché la vérité avec ton intelligence, mais aujourd'hui, je suis venu parler à ton cœur. C'était lui, Jésus, celui que j'avais moqué, celui que j'avais publiquement nié. Et pourtant, dans cet instant suspendu, je savais. Je n'avais jamais été aussi certain de rien. C'était lui. Il m'aimait. Il m'appelait. Je me suis effondré en larmes. Pourquoi moi, ai-je balbutié? Parce que je t'ai aimé le premier. Et même quand tu me rejetais, j'avais déjà donné ma vie pour toi. Mon orgueil s'est brisé. Mes certitudes se sont dissoutes. Et dans ce lieu hors du temps, j'ai été reconstruit. Non plus comme rabbin, mais comme fils. Quand je suis revenu à moi, les médecins m'ont parlé d'un arrêt cardiaque de 2 minutes, d'un miracle. Mais moi, je savais que c'était une rencontre, une seconde naissance. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. Je ne suis plus Rav David. Je suis simplement David, un homme ordinaire, sauvé par une grâce extraordinaire. Je suis aujourd'hui un disciple de celui que j'avais rejeté, Yeshua, Jésus, le Messie promis, le Prince de la paix, celui qui est venu non avec des lois, mais avec un cœur grand ouvert. Juillet 2022. Le feu, la chute et la rencontre inattendue. Juillet 2022 avait été cruel. Une de ces vagues de chaleur qui transforment l'asphalte de Clermont-Ferrand en métal incandescent. Ce dimanche-là, j'étais au bureau préparant une dracha sur Ésaïe 11, ce passage qui parle du Messie venant rassembler Israël. J'avais les mains moites, la gorge sèche, et cette douleur, sourde, tenace, je l'ai ignorée, par orgueil, par habitude. La synagogue était pleine. Les hommes portaient leur kippa, les femmes leur foulard, et les enfants, fatigués par la chaleur, se balançaient doucement sur les bancs. Je suis monté à l'estrade. J'ai pris une inspiration, aligné mes notes et proclamé
Le Messie viendra rassembler les exilés. Il apportera la paix. C'est à ce moment-là que la douleur est devenue insupportable. Une main invisible, brutale, m'a saisi le cœur. Je me suis accroché à la table, le front ruisselant. J'ai tenté de poursuivre. Hachem, il a promis, mais la phrase n'a jamais trouvé sa fin. Hachem, aide-moi, ai-je murmuré, juste avant de m'effondrer. Ma robe glissa de mes épaules. Le monde tourna sur lui-même. Dans la brume, j'ai entendu un cri. « David !» C'était la voix de Sarah. Puis celle de mon assistant, Ben, affolé, appelait une ambulance, des visages flous. Léa, des fidèles, l'Arche Sainte, puis le noir total. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé, masqué à l'oxygène, secoué par les sirènes. Sarah tenait ma main, tremblante, les yeux remplis d'effroi. « Reste avec moi, David, s'il te plaît. » La douleur me perçait la poitrine. Respirer me brûlait. Un des ambulanciers portait une petite croix autour du cou. Un chrétien, pensais-je. Et même là, à l'article de la mort, mon esprit voulait contester. À l'hôpital, les portes se sont ouvertes comme celles d'un tribunal céleste. Des voix urgentes. Une lumière blanche coupait le chemin comme une lame. Homme 58 ans, arrêt cardiaque confirmé. Artère bouchée, salle d'opération, vite. On m'a roulé dans une pièce glaciale. L'anesthésie montait. J'ai vu le visage de Sarah une dernière fois. « Je t'aime, David », a-t-elle soufflé. Puis, l'obscurité. Mais je ne me suis pas éteint. Je suis tombé, comme englouti par une mer profonde. Et là, tout a défilé. Pas en ordre, mais en éclats. Des flashs de mon histoire. Moi, à 12 ans, récitant la Torah dans la yeshiva. Mon maître disant « Tu seras un grand enseignant, David ». Sarah, le jour de notre mariage. Son voile, son rire, Thomas, à son bar mitzvah, lisant les Écritures, moi, gonflé de fierté. Et plus tard, Thomas claquant la porte, les yeux pleins de larmes, « Tu ne me comprends pas, papa, j'en ai assez de tes règles. » Puis d'autres visions. Moi, condamnant les chrétiens depuis la Bima, le débat avec le pasteur Michel, à Toulouse, lui citant Jean 3,16. Moi, le raillant, et plus sombre encore, Rachel, pleurant après ma réprimande publique. Thomas, avec ce regard cassé, après que je l'ai traité de honte. Moi, seul, dans mon bureau, murmurant « Hachem, où es-tu » Silence. La peur, pas celle de mourir, mais celle d'avoir prêché un Dieu que je ne connaissais pas, d'avoir rejeté ceux que Dieu voulait accueillir. Et si je quittais cette vie, sans rien à lui offrir, sinon ma fierté, le son plat du moniteur a retenti. « Il flanche !» a crié un médecin. « Défibrillateur. » Premier choc, mon corps a sursauté. Deuxième, rien. Dehors, Sarah pleurait. « Seigneur, ne le prends pas. » Mais moi, je n'étais déjà plus là. Je n'étais plus à l'hôpital, ni en France, ni sur terre. J'étais ailleurs, le tribunal de vérité, face à l'homme que j'ai toujours nié. Mon cœur s'était arrêté pendant 3 minutes et 30 secondes. Mais dans ce non-temps, j'étais dans un lieu où aucune horloge ne dicte sa loi. Une salle, d'une clarté paisible, pas une synagogue, pas un tribunal humain, un espace dépouillé. Et devant moi, une table, du bois brut. Mes mains tremblaient, des visages sont apparus. Rav Itzhak, mon ancien mentor, sa barbe blanche, son regard sévère. Ma mère, Myriam, les yeux pleins de larmes silencieuses. Le pasteur Michel tenant sa Bible, calme, douloureusement vrai. Rachel, Eliezer, mon ami d'enfance devenu agnostique que j'avais rejeté. Rav Itzhak a parlé. « David, tu as enseigné la loi, mais ta fierté a blessé plus qu'elle n'a guéri. Tu as perdu ton propre fils. » Ma mère, la voix cassée. « Tu as méprisé les chrétiens, mon fils. Mais est-ce cela que Dieu voulait de toi ?» Rachel, « Vous m'avez humilié devant tous. J'ai cru que je ne valais rien aux yeux de Dieu. » Le pasteur, « Je t'ai dit que Jésus t'aimait, David. Et tu m'as rionné. » Eliezer, « Tu m'as rayé de ta vie pour une question de rituel. Mais où était ton cœur? Je ne pouvais plus respirer. J'ai tenté, j'ai défendu la Torah. J'ai fait ce qu'on m'a appris. Jésus n'est pas le Messie. Je voulais juste protéger notre foi. » Mais les mots sonnaient creux, comme des excuses d'enfant. Et soudain, la porte du fond s'est ouverte. Un homme est entré, simple, vêtu d'une tunique blanche, ses mains percées, ses yeux voyaient jusqu'au fond de mon âme. Il ne s'est pas assis, il s'est approché. « David, dit-il, je suis Jésus, le Fils de Dieu que tu as nié. » Je me suis figé. Ce n'était pas une hallucination, c'était lui,
Non, non, ai-je crié. Tu n'es pas le vrai. Le Messie ne meurt pas sur une croix. Mais il ne s'est pas fâché. Il a souri, comme un frère, comme un berger. Tu as lu Ésaïe. Il a été transpercé à cause de nos fautes, brisé à cause de nos crimes. C'est moi. Je suis mort pour toi et pour tous. Il a levé la main et j'ai vu la croix, le sang, les clous, le cri. Tout est accompli. Et j'étais là, pas témoin, coupable. Je tremblais, mais il n'a pas reculé. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu as étudié la Torah, mais tu as oublié de me chercher en elle. Je suis l'agneau de la Pâque, le sacrifice du Yom Kippour, le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Et il a murmuré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout s'est effondré. Et c'est là que tout a commencé. C'était comme si j'entendais ce verset pour la toute première fois. Et à cet instant, tout s'est écroulé. Ma vie, ma réputation, mes diplômes, mes débats théologiques, les sarcasmes que j'avais jetés aux chrétiens, les larmes silencieuses de Rachel, le regard brisé de Thomas. « Tu étais fier, David, » a dit Jésus. « Mais je n'ai jamais voulu ta performance. Je voulais ton cœur. Je t'ai aimé, même quand tu me détestais. Alors j'ai vu Thomas, seul dans son petit appartement, les mains jointes, priant à voix basse, « Seigneur, fais que papa te trouve. » J'ai vu Rachel, encore fidèle à la synagogue, malgré la honte, espérant ne serait-ce qu'un soupçon de grâce. Et Jésus m'a regardé droit dans l'âme, « Tu les as jugés. Moi, je les ai aimés. Aime comme moi. » Et dit à mon peuple, « Je suis vivant. » Pourquoi moi ? Ai-je soufflé, le cœur en ruine. Je suis juif, ma famille, mes maîtres, mes ancêtres, ils ne croient pas en toi. Il répondit avec une force douce mais indiscutable. Moi aussi je suis juif, je suis venu pour Israël et pour toutes les nations. Chaque alliance, chaque prophète, chaque offrande annonçait la croix. Il cita le psaume 22, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et je me suis souvenu, combien de fois l'avais-je récité, combien de fois enseigné, sans jamais voir. Alors il m'a montré sa crucifixion, le ciel obscurci, Marie, sa mère, pleurant à ses pieds, mais dans ses yeux, aucune condamnation, seulement de l'amour, pour moi, pour le monde. Je suis tombé à genoux, les larmes me submergeaient. J'ai eu tort, je t'ai rejeté. J'ai méprisé tes disciples, j'ai éloigné mon propre fils, j'ai cru connaître Dieu. Pardonne-moi Jésus. Il posa sa main sur mon épaule, chaleureuse, sûre, comme celle de mon père autrefois, quand j'étais enfant. Tu es pardonné, David. Suis-moi et sois mon témoin. Le tribunal s'effaça. Je me suis retrouvé dans un jardin, simple. L'herbe verte, une brise fraîche, comme un matin à Clermont après l'orage. Et Jésus dit, « Retourne. Dis-leur que je suis le Messie, que je les aime. J'ai tout perdu et trouvé l'essentiel. Devant moi, deux chemins. Sur l'un, je restais Rav David Lévi, respecté, vénéré, mais vide, sans Thomas, sans paix. Sur l'autre, je suivais Jésus, celui qui m'avait appelé, avec le cœur léger, avec une vérité vivante. Mais comment ? Ai-je dit, paniqué. Je vais tout perdre. Il a souri. Ses cicatrices brillaient doucement. Tu vas me gagner, David. Et moi, je suis suffisant. Je serai avec toi, toujours. Une lumière m'a enveloppé. Elle m'a tiré et j'ai ouvert les yeux. Un lit d'hôpital, des machines bipaient. Ma poitrine bandée me lançait. L'odeur d'alcool médical. Des néons zébraient le plafond. Sarah était là, assise. Un petit livre de psaumes entre les mains. Ses doigts caressaient les lettres hébraïques comme on caresse une plaie. « David !» murmura-t-elle en larmes. « Tu es revenu !» Elle s'est penchée, m'a serré contre elle. Son foulard sentait la lavande et la fidélité. Ma voix était rauque, ma gorge sèche. « Sarah, j'ai vu Jésus. Il est le Messie. » Elle recula, ses yeux s'écarquillèrent. La stupeur y dansait comme une flamme. « David, tu es confus. Tu viens d'effleurer la mort. Ce n'était qu'un rêve, un traumatisme. »« Non, » ai-je dit, secouant la tête. « J'ai eu tort. Sur lui, sur les chrétiens. Surtout, » elle serra ma main, tentant de rester calme. « Tu me fais peur, David. Ce n'est pas toi. Je voulais tout lui dire. Le tribunal, les visages, les cicatrices, le jardin. Mais mon corps était faible. Le moniteur accélérait. Des médecins sont entrés.
Infarctus massif, dit le docteur Morel. Arrêt de 3 minutes et 30 secondes. 2 chocs électriques. Opération réussie. Mais dans ma tête, une seule pensée. Ce n'était pas une chance. C'était lui. Le jour où mon âme a chanté pour la toute première fois, j'ai trouvé une petite église à Augsbourg. Un bâtiment de briques rouges, une croix en néon accrochée à la façade. À l'intérieur, des bancs usés, une odeur mêlée de vieux recueils et de pain. Le pasteur Thomas, un homme massif mais à la voix douce, m'a tendu la main. « Dieu t'a appelé, David. Bienvenue chez toi. » Et là, parmi des étrangers, j'ai trouvé des frères. Et entre des larmes silencieuses, j'ai retrouvé Dieu. Je me suis mis à fréquenter l'église chaque dimanche. Je restais au fond, la tête basse, encore mal à l'aise. Mais quand la chorale entamait « Combien Dieu est grand », ma voix tremblante se mêlait aux autres. Les larmes coulaient sans que je les retienne. Et lorsque retentissait « Alors mon âme chante à toi, Seigneur », je sentais que pour la première fois, mon cœur avait trouvé celui qu'il cherchait depuis toujours. Je fus baptisé dans un petit bassin. L'eau était glacée. Le pasteur Thomas me prit les mains et pria « David, aujourd'hui tu nais de nouveau, en Christ ». La congrégation applaudit. Certains chuchotaient « C'est le rabbin, celui qui a changé de foi ». Mais cela ne me dérangeait pas. Jésus était devenu ma vérité. J'ai étudié avec le pasteur Thomas. Nous avons lu les Actes des Apôtres. J'y ai découvert que Paul, lui aussi, était juif et qu'il n'avait pas renié ses racines, mais les avait accomplies. Chaque soir, je priais à genoux, sur le tapis du salon. « Jésus, j'ai tant perdu. Donne-moi la force de ne pas reculer. » Sarah m'observait, encore incertaine. Mais un soir, sa voix rompit le silence. « David, tu as changé. Tu es plus apaisé. » Elle ne comprenait pas, mais elle le voyait. Et c'était déjà un commencement. Je l'ai prise dans mes bras, l'âme remplie d'espoir. « Jésus, amène-la aussi à toi. J'étais un nouvel homme, encore imparfait, encore en chemin, mais vivant. Aujourd'hui, je suis David, un chrétien, un homme qui vit pour Jésus. Notre appartement est modeste. Sur l'étagère, près des photos de Thomas et Léa, repose un Nouveau Testament. Autour de mon cou, une petite croix discrète. Le quartier où j'ai vécu durant des décennies, Burgas à Augsbourg, ne me reconnaît plus. Des voisins détournent le regard. Des commerçants murmurent. C'est l'ancien rabbin, devenu fou. Sarah essaie. Parfois, elle vient à l'église. Pendant la prière, elle me serre la main. Je n'y suis pas encore, David. Mais je t'aime. Nous reconstruisons. Doucement. Chaque sourire d'elle est un cadeau que je rends à Jésus. L'église est devenue ma famille. Chaque dimanche, je chante avec mes nouveaux amis. Prends la main de Dieu. Ma voix, autrefois timide, est aujourd'hui assurée. Mon cœur, autrefois désert, est maintenant comblé. Un jour, le pasteur Thomas m'a appelé. « David, partage ton témoignage. » Je suis monté à l'estrade. La croix de bois scintillait doucement. Et j'ai parlé de la yeshiva, de mon orgueil, de mes moqueries envers les chrétiens, de l'infarctus, du tribunal et des cicatrices du Messie. J'étais rabbin. Je croyais que Jésus était une invention. Je suis mort et j'ai vu qu'il est la vérité. Des larmes dans les yeux, j'ai dit « Je me suis trompé sur Dieu. Il nous aime. Il est réel. » L'assemblée a applaudi. Certains ont pleuré. D'autres, sceptiques, ont demandé « Et si ce n'était qu'un rêve ?» J'ai répondu « Alors pourquoi est-ce que je continue de changer ? Pourquoi, en ce moment même, sentez-vous quelque chose dans votre cœur ?» Ma mission a quitté les murs de l'église. J'ai commencé à prêcher dans les rues de Munich, près des marchés, des gares, même devant des synagogues, une Bible à la main. Je disais « Jésus est le Messie, pour les Juifs, pour tous. » Certains criaient « Traître », mais d'autres écoutaient. Je distribuais des tracts avec Jean 3,16 en gras, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a 2 mois, un homme est venu me voir, 40aine d'années, visage juif, petite barbe. « J'ai lu votre tract », dit-il. « Pourquoi Jésus ?» Je lui ai raconté mon histoire. J'ai cité Ésaïe 53. Nous avons prié ensemble sous un lampadaire. Ses yeux étaient humides. « Je vais y réfléchir », murmura-t-il. Je lui ai donné mon numéro et j'ai prié doucement. Jésus, ouvre son cœur. J'ai commencé à écrire des articles hebdomadaires sur un blog, sur mon expérience de mort imminente, sur la manière dont Jésus accomplit la Torah, sur mon erreur et sa grâce. Aujourd'hui, le blog dépasse les 10 000 lecteurs, juifs, non chrétiens, même des athées.
Une femme nommée Myriam m'a écrit « Je suis orthodoxe, mais votre histoire me fait tout remettre en question. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai tendu un Nouveau Testament. Lisez l'Évangile de Jean. Mais avant, demandez à Jésus de vous révéler qui il est. » Elle lit, elle pose des questions, elle cherche. Et moi, je continue simplement d'écouter cette voix du jardin. « Va à David, dis à mon peuple que je suis le Messie et que je les aime. »